Main droite, bien-aimé, généralement, d'une manière majoritaire, nous aide à écrire. Alléluia. Amen. Maman, lorsqu'il va dire, c'est le fils de douleur. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu ne sauras pas écrire ta vie. Tu seras appelé le fils de douleur. Certes, était avancé. Regardez. Ma main droite est où? Elle est là, n'est-ce pas? Et ma main droite est à côté de sa main gauche. Généralement, on n'arrive pas à écrire avec la main gauche. Lorsque le père t'appelle le fils de ma main droite, le père ne dit pas que tu es la main droite, mais il dit le fils de ma main droite. En d'autres termes, lorsque tu ne sauras pas écrire ta vie, parce que ta main gauche est faible, la main du Père va écrire. Bien-aimé dans le Seigneur, la main droite permet de réaliser un travail. Il dit, tu es le fils de ma droite. Lorsque ta main gauche n'arrivera pas à réaliser un travail, la main droite du Père va le faire. La main droite du Père va le réaliser. La main gauche, bien-aimée, ne sait pas porter des charges lourdes. Bien-aimé dans le Seigneur, la main droite du Père le portera pour toi. Alléluia. Amen. La main gauche, elle est faible. Elle manque de précision. La main droite du Père sera ta force, sera une précision pour toi. Alléluia. Amen. C'est la main habile. C'est la main la plus forte. C'est la main qui agit efficacement. Les enfants d'Israël étaient torturés, manipulés par ces rois, par les Moabites. Et alors, il y avait un Benjamite qu'on appelait Ehud. Ehud, la Bible dit, il n'utilisait pas sa main droite. En d'autres termes, il était gaucher. Alléluia. Déjà pour la guerre, lorsque tu utilises la main gauche, c'est une faiblesse, c'est un handicap, c'est un défaut. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous allez lire tous ces chapitres, vous allez voir, c'est toujours à la même main que l'Éternel va utiliser pour vaincre le Moabite, pour délivrer les enfants d'Israël. Je viens dire à quelqu'un, ton handicap n'est pas un défaut. Tes manques ne sont pas des défauts. L'Éternel Dieu va utiliser les mêmes manques pour te donner la victoire. Tu es faible, tu utilises la main gauche, tu es le fils de la main droite de l'Éternel. La main droite de l'Éternel va combattre à ta place. Ce n'était plus Ehud qui combattait. Ce n'était, bien-aimé, en plus, la Bible dit, comment il a tué ces rois? Il est allé même dans le camp des ennemis. Vous voyez comme nous avons la guerre ici avec le Rwandais. Quelqu'un, un vaillant héros, un guerrier, se décide d'aller jusque dans la maison de Kagame. La Bible dit, il tue le roi dans sa maison. Il couvre le roi. Il sort, il rentre. Ses serviteurs rentrent, ils trouvent, ah non, le roi dort. Ils attendent pendant longtemps, le roi ne se réveille pas. Oh, Ehud l'avait déjà tué. Bien-aimé dans le Seigneur,
tu vas entrer, même au milieu de tes ennemis, tu sortiras vivant, tu sortiras avec la victoire, parce que tu es le fils de la main droite de l'Éternel. Alléluia. Ne te regarde pas tes handicaps, ne regarde pas tes faiblesses. Tu dis comment je vais commencer, comment je vais faire. Bien-aimé dans le Seigneur, la main droite de l'Éternel te donnera la victoire. Tu dis Seigneur Dieu, j'ai la main gauche seulement. Je n'utilise pas la main droite. Comment je peux tuer ce roi? Seigneur Dieu, je suis seul dans ma famille. Il n'y a personne qui peut me soutenir. Je viens dire à quelqu'un, la main droite de l'Éternel te donnera la victoire par rapport à cette situation, par rapport à ces problèmes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne mourras pas comme les autres. C'est toi, on dit, on l'appela maintenant quoi? Libérateur. C'est Benjamite. Il est appelé maintenant comment? Libérateur. Bien-aimé, il vient de celui qu'on avait appelé le fils des malheurs, le fils des douleurs, le fils des souffrances. Bien-aimé, les hommes d'eux-mêmes changeront de nom. La victoire que l'Éternel Dieu te donnera, à leurs yeux, ils changeront de nom. Tu ne seras plus appelé fils de douleur. Tu ne seras plus appelé fils de malheur. Mais tu seras appelé libérateur. Libérateur, c'est lui. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans une famille, même s'ils ne te donnent rien, tu es avec tes amis là, ton grand frère qui a déjà reçu la vie. Bien-aimé, comment on sent lorsqu'on les présente? Et c'est mon grand frère. Et si l'ami n'a pas attiré attention lorsque tu lui dis c'est mon grand frère, bien-aimé, tu vas ajouter, il est directeur à la DGDA. Est-ce qu'il t'a demandé ça? Parce que tu as la joie. Il est votre libérateur. Ils auront la joie de te présenter. Ils auront la joie, bien-aimé, de dire c'est mon frère, c'est ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, on peut te cacher parce que tu n'as rien. Je te dis au mois de décembre, ils auront la joie de te présenter. Ils seront fiers de te présenter. Bien-aimé, c'est toi qui donneras la victoire. Ils seront fiers de toi. Ils seront fiers de porter le même nom que toi. Sera aussi pareil avec toi. On aura la joie de porter le même nom que toi. On ne va pas, bien aimer, t'appeler le fils de douleur, le fils de malheur. Tu seras appelé le fils de ma droite. La main droite de l'Éternel Dieu viendra soutenir ta main gauche. La main droite de l'Éternel, lorsque tu seras là, tu es en train de te rédiger. Il viendra pour te soutenir. Il viendra pour te rassurer. Comme David dit, son bâton et sa houlette me rassurent. La main droite de Dieu va rassurer quelqu'un. La main droite de Dieu va exaucer quelqu'un. La main droite de Dieu va sauver quelqu'un. La main droite de Dieu va guider quelqu'un. La main droite de Dieu va épargner quelqu'un. La main droite de Dieu va changer la position d'une personne. Alléluia.